tous. Public pratique car c'est un peu difficile pour moi de trouver le mot. C'est la première fois aussi que je fais les gens devant l'équipe publique. C'est comme ça. Et je fais plus pratique. Tout en tout, ça dit qu'on parle de la Merci au Seigneur parce que la parole, votre frère m'a dit tout à l'heure, ça m'enseigne beaucoup. Et quand j'étais en train de l'écouter, il y a une parole qui est venue en moi en fait dans l'Apocalypse. Et Babylone là aussi, c'est des villes fortes. Et que Babylone en fait c'est une ville forte. Ça n'est pas longtemps Genesis. Donc au début dans Genèse, on sait très bien que Babylone est une ville. Mais dans les derniers temps, il tombe, ça, les accalmés, l'intellectualisation, le faratim, tout les avatars, ça va augmenter en fait. Donc toutes ces choses-là, en fait, les initiations, toutes ces débauches-là, en fait, ça va s'agrandir au temps de la fin, dans le temps de la fin. Il y a un apocalypse qui fait le plus de télé, en une grande ville, ça va. Et dans Apocalypse 16, il dit que dans les derniers temps, cette grande ville il va se diviser en trois. Et le Seigneur il va juger les grandes villes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut voir dans la grande ville. J'avais un ami, j'ai un ami. Au début, c'est lui qui nous prêchait. Nous, on buvait encore, on fumait encore. Et le Seigneur nous a touchés. Il était en fait un modèle pour nous. Il a eu une bourse pour les États-Unis. Et à un moment, il nous a montré sa photo. Moi et ma femme, on l'a pas cru. Tatouage. Les tatouages. Tout. De tout. Sa fille, on a comme les grandes filles, il fallait une voilà, parce que comme le frère l'a dit, hein, il est maintenant dans la grande ville. Séduit. Il est séduit. Parce que nous qui venons des pays pauvres, l'Europe, Amérique occidentale, c'est le paradis. L'Europe, Amérique, l'Occident, pour nous, c'est le paradis. Parce que c'est ça que nous voyons dans les télévisions. Et nous, à chaque fois, on pense que quand on arrive là-bas, en fait, on réussira. Et c'est pour ça, en fait, que les gens immigrent. Ils ne veulent pas rester dans leur terre. Ils cherchent en fait Babylone à aller dans Babylone. Babylone, dans les derniers temps, il va vraiment être de plus en plus puissant. Et Babylone, on ne peut pas le contenir. On ne pourra jamais le contenir. Alors, le guérir. Il y a une prophétie d'Ésaïe qui dit, Jérémie, on a voulu guérir Babylone, mais on n'a pas pu le guérir. On ne peut pas. Les médicaments, enfin, le seul remède, en fait, c'est de sortir de Babylone. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut sortir de Babylone. Mais aussi, en fait, c'est un appel aussi de sortir, mais c'est un appel aussi de rester. Jérémie, en fait, à un moment, il a été déjà entouré de Babylone. Mais le Seigneur, il a dit, en fait, achète la terre là où tu es. Mais, donc, le Seigneur, en fait, va appeler quelques-uns, en fait, à rester à Babylone. Comme Daniel.
pour qu'il soit une lumière à Babylone. Mais il y en a aussi en fait certains en fait, le Seigneur va les appeler à sortir de Babylone. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment écouter le Seigneur en ce dernier temps. Il faut des directives, qu'est-ce que je vais faire? Parce que beaucoup de choses se passent déjà. Les gens sont distraits. Il y a une crise. Les gens sont distraits. Ils ne savent pas en fait c'est quoi le but de cette crise. On voit dans Apocalypse 13. Je me suis levé devant la mer. Et il y avait un dragon qui sortait de là. Une bête. Qu'est-ce qui est étonnant? Quand on lit Daniel, le Seigneur appelle un royaume une bête. Donc c'est mauvais. Le royaume de ce monde, la bête. Là où l'antichrist en fait il règne. Et quand il a vu que la bête sortait de la mer, de l'océan, de la mer. Comment? On voit que la mer en fait elle est tout le temps agitée. C'est rare qu'on voit que la mer soit calme. Et quand la mer en fait elle est vraiment agitée, les saletés sortent. Le Seigneur dit que la bête il sort de la mer. Et le Seigneur dit en fait que cette mer en fait c'est vraiment ce sont des pays, des nations, des peuples. Le Seigneur qu'est-ce qu'il veut dire? C'est par l'agitation des nations que la bête sort en fait. Ça fait un moment qu'on a entendu parler des crises. Crise climatique. Crise sanitaire. Réchauffement climatique. Économique. Les nations sont agitées. Ce qui va ressortir, c'est la bête. Quand on a créé les Nations Unies, c'est juste après les 2 premières guerres mondiales. Donc en fait, les nations ne se sont pas unies s'il n'y avait pas de guerre mondiale. Parce que quand on regarde la description de la bête, la Bible est vraiment précise. Ses pieds, c'est des d'ours. La bouche est lion. Oui. Il avait une couleur rouge. Son corps est comme un léopard. Donc en fait, c'est le rassemblement de toutes sortes de bêtes, d'animaux. C'est affreux. Et quand on lit dans Daniel 7, le Seigneur les a séparés, ces bêtes-là, ces animaux-là. Il a dit que les lions, il va aller avec l'aigle. Celui qui... Pardon. Le lion, il aura les ailes d'aigle. Et le léopard, il aura des ailes d'oiseau. C'est ça. Et ce qui m'a vraiment étonné, et quand on regarde les symboles des pays, il n'y a que des animaux, des bêtes en fait, des formes de bêtes, comme emblème. Comme chez nous, c'est un bœuf.
Quand on arrive à Madagascar, c'est l'emblème, c'est un bœuf. Et c'est quand on va en Angleterre par exemple, c'est le lion. C'est le lion. Et quand on regarde le foot, on voit le lion, la tête de lion. Tous ses habits. Et la Bible dit que quand il parle comme un lion. Il a une bouche de lion. La bête au dernier temps. Et c'est pour ça qu'on s'étend un peu quand la langue internationale, c'est pas le français, c'est pas le grec, mais l'anglais. La langue anglaise. Parce que la bouche de la bête, en fait, c'est le lion. La Bible est précise. Donc au dernier temps, en fait, il y aura l'unité et tout le monde va tous parler en anglais. On va leur enseigner l'anglais. Tout le monde. Ouais, si tu parles pas anglais, c'est comme si, voilà, c'est bizarre. Un alphabet. Pendant les Jeux Olympiques en Russie, à la télé, leur symbole, c'est l'ours. Et la Bible dit que les pieds de la bête, c'est des pieds d'ours. Et quand vous entendez dans les journaux, en fait, c'est rare que vous entendez les nouvelles de Madagascar. Ou bien dans d'autres pays, Mais souvent, en fait, vous entendez les Anglais, la Russie. C'est la prophétie biblique. Parce qu'en fait, la bête, en fait, il se tient avec des pieds d'ours. Quand on parle de la Russie, c'est le communisme. Dictature. La couleur rouge aussi, c'est ça. C'est comme la Chine aussi. Dictature, socialisme. Là, en ce moment, on voit qu'ils sont un petit peu ensemble. Mais la crise là qui vient, là, qui va encore s'empirer, ça va en fait être un table ronde. Ils vont les unir. Ils vont unir tout le monde. Et la Bible dit que le roi de la terre en fait a donné pouvoir à la bête. Une fois, le Seigneur, en fait, le diable a amené le Seigneur sur la montagne. Et le diable disait que toutes ces choses-là, en fait, ça lui appartient. Si tu veux l'avoir, il faut que tu t'inclines devant moi. Le roi de la terre, il prie, mais il prie au diable. Et beaucoup se font tromper. Il y a des agents sataniques. On va lire dans les psaumes, chapitre 2. Chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 3. Je lis. Pourquoi cette agitation parmi les nations, ces vains complots parmi les peuples?
Les rois de la terre se présentent et les princes se concertent ensemble contre Yahweh et contre son Mashiach. Brisons leurs liens, jetons loin de nous leurs chaînes. C'est clair que ce que la Bible dit. Les rois de la terre, ils se rebellent contre Elohim. Quand on lit dans Daniel 7, il y a une bête qui est décrite dans Apocalypse 17. L'autre qui est décrit dans Apocalypse 13, le corps du léopard, en fait il est dit dans Daniel. Et dans Daniel il est dit que ce léopard en fait il a des ailes d'oiseau. Et quand une fois je regardais un documentaire dans un livre, il parlait d'un léopard allemand. Parce que le léopard en fait il court vite, vraiment vite. Et quand on regarde, en fait, ils ont comparé avec Hitler parce qu'en fait, il y a même un tank qui est... Le nom d'un tank, en fait, on l'appelle léopard, en fait. Le symbole, il y a un symbole de l'armée allemande, en fait, on appelle ça le léopard. Le léopard. Alors que Daniel, il disait qu'il a des ailes d'oiseau. Et nous, c'est quoi notre symbole, les Français? Le coq. Le coq. C'est lié donc l'Allemagne et la France. Vous voyez, c'est pour ça qu'en fait, c'est lié la France et l'Allemagne. Des ailes. Ce sont des prophéties bibliques. Et quand vous remarquez bien, en fait, tous les journaux, tout ce qu'on parle, c'est l'Allemagne et la France. Donc au dernier temps, tous ces nations-là, ils vont se mettre ensemble et s'unir. Le lion, en fait, c'est dit aussi dans Daniel 7, en fait, il est avec des ailes d'aigle. Donc on sait très bien que le lion, c'est l'Angleterre. Quand vous voyez bien, quand vous allez dans les ambassades américaines, en fait, vous voyez le sphinx, l'aigle royal. La prophétie biblique dit que les Anglais ne seront pas avec les Européens, mais avec les Américains. On a vu à Brexit. Parce que c'est ça la prophétie biblique. La Bible est vraiment précise. Le Seigneur sait vraiment tout ce qui allait arriver. On doit se préparer. Il reste vraiment un tout petit peu, en fait, c'est vraiment proche. Ça va être vraiment soudain. Il vient vite. Je viens vite, il dit. Mais quand on regarde ce qui se passe ici, c'est vrai que c'est beau, les villes sont beaux. Mais comme le frère il disait tout à l'heure, ça nous distrait. Ça nous distrait. Beaucoup de choses nous distraient. Là, c'est le jour des fêtes. On achète beaucoup de choses. À un moment, en fait, on visitait un petit peu Ikea, à côté de l'hôtel. C'est la première fois que j'ai vu un supermarché comme ça dans ma vie. On était entré dedans. On ne voyait pas par où sortir.
Les caissiers. On a demandé à la caissière. Oui, ça l'allait dans le pot. C'est par où qu'on sort. Tu sais, Manaraka les numéros aussi. Elle a dit qu'il faut suivre le numéro. Le numéro n'est pas 1 jusqu'à 28. Le numéro c'est 1 jusqu'à 28. Donc ça, on dit ça comme mandé ça. Donc, à à chaque fois quand on avance, en fait, il faut bien regarder. Et après, quand on arrive, si c'est un peu, ça va t'arrêter. Il met en fait au bord du petit chemin, il met toutes les choses. Et en fait, on est obligé de regarder en fait. Et même si on ne veut pas acheter, donc à force de regarder, en fait, tu vois, on peut l'acheter, c'est bien. Les masques sont sur le pied. Les yeux sont vraiment dangereux. Si tu as pour faire la masse, on est un temple de Saint-Esprit. Et masse souffle là, les yeux et les oreilles, en fait, ce sont des portes que le péché peut utiliser pour entrer. Et Ève, quand il a péché, ses yeux ont regardé, ses yeux ont vu. Et c'est là que la convoitise a poussé à construire. Et les autres ont suivi. L'autre aussi, c'était pareil. Quand il a regardé Sodome et Gomorrhe, la terre était bien verte. Donc en fait, il a changé petit à petit, il a avancé petit à petit jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Et comme le frère il disait tout à l'heure, quand Caïn en fait il sortait des faces de Yahweh, ça vient pas d'un coup. L'égarement ne vient pas d'un coup, mais ça va petit à petit. Quand on regarde dans les magazines, on compare la façon de s'habiller avant et maintenant. Avant, les hommes et les femmes s'habillaient mieux, bien. Après 10 ans, il y a un magazine qui sort. Les vêtements qui étaient là, ça monte là. Après 10 ans, il y a un autre qui sort. Celui qui était là, ça arrive là. Et l'autre il vient. Et ça monte encore. Et les choses qui ne sont pas normales deviennent normales. Et on meurt dans le péché. Il y a une fois, il y avait quelqu'un qui a fait une expérience. Il a mis un crapaud dans une marmite, une grenouille. Il a allumé le feu. Il a mis petit à petit. La grenouille, elle restait encore dedans parce qu'elle ne sentait rien. La chaleur augmentait petit à petit. La grenouille, en fait, il commençait à s'habituer en fait à la chaleur. Donc en fait, il n'a plus senti que ça brûlait déjà. Il mourait dans la marmite. Parce que c'est petit à petit. Satan ne va jamais se montrer que voilà, il est mauvais. Mais il va toujours montrer quelque chose de bien. Et il l'envoie petit à petit. Et à la fin, on tombe. Mais vraiment, la Bible, elle est vraie. Quand le frère il a partagé tout à l'heure, j'ai pensé que la venue du Seigneur, en fait, c'était pour le temps de Noé. C'est ce que j'avais dans ma tête. Et quand on regarde l'histoire de Sodome et Gomorrhe, on voit les homosexualités.
Mais il y a un verset qui dit de plus petit jusqu'au vieillard, ils veulent en fait coucher ensemble avec les fils les anges qui sont venus. Donc en fait parfois en fait, il y a des jeunes qui sont avec des vieillards. La pédophilie. Chez nous en Afrique, c'est une mode en fait d'un vieillard qui sort avec une jeune fille. Sodome et Gomorrhe. David, la Bible dit qu'il était malade. Il était vieux. Et tous leurs conseillers lui a dit, voilà, on se disait que voilà, il fallait chercher une jeune fille pour lui réchauffer. Abissal. La Bible dit que le roi ne la touchait pas du tout. Parce qu'il a la morale. Mais c'est pas comme maintenant. Il n'y a plus de honte. Et même les parents, en fait, ils sont d'accord. Nous qui sommes des parents, on est responsables de nos enfants. L'éducation de nos enfants. Une fois, j'ai vu un petit garçon. J'allais déposer les enfants à l'école. Je voyais cet enfant-là, ce petit garçon-là, il rit comme ça. Et tous les adultes qui étaient autour. La question en fait qui se posait, la première c'est que ils sont où leurs parents, il est où son papa? Donc en fait quand on regarde les enfants, on voit directement les parents, c'est-à-dire que les parents sont des miroirs. Donc si l'enfant il est têtu, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité des parents dedans. C'est pourquoi en fait que c'est pour ça que la Bible en fait le nom du père en fait a un lien avec le nom du fils. Quand il dit que c'est David, il disait en fait David fils d'Isaïe, Shaoul fils de Kish. Et à chaque fois en fait on voit des noms dans la Bible, en fait on entend toujours le nom du père, de son père. Parce qu'en fait les parents sont des miroirs. Moi j'ai jamais vu un enfant acheter des vêtements parce qu'il n'a pas d'argent. Il ne peut pas le faire. Ce sont les parents qui achètent des vêtements pour leurs enfants. Et quand je vois qu'il y a une femme qui s'habille avec des vêtements courts, donc en fait c'est ses parents qui l'ont acheté. Ou bien c'est leurs parents n'ont rien dit. On a des responsabilités sur nos enfants. Quand on regarde juste nos visages, on voit déjà que des filles, en fait, c'est son enfant, c'est son papa, ils sont soeurs, ils sont frères. Et à la ressemblance. Et il est écrit que nous sommes des fils d'Élohim. Les gens n'ont pas encore vu Elohim. Mais est-ce que nous ressemblons à Elohim? Il est miséricordieux. Et en choix. Il est amour. Il pardonne. Donc nous en fait, disons que nous sommes des fils d'Yoshua et des filles d'Yoshua.
Faut tirer nous la tenue, t'avais c'est toi qui as le choix. Quand les gens nous regardent, est-ce qu'on voit ces caractères-là, ces aspects-là? C'est moi qui l'ai fait, C'est ça en fait le lien entre le Père et le Fils. La ressemblance. C'est le fruit. C'est le fruit. Une fois, si tu as On ne voit pas les fruits de loin. justement, tout vous savez. Le Seigneur, quand il allait rentrer dans Jérusalem, les gens l'ont reçu en dehors de la ville. Il y avait des louanges en dehors de la ville. Les gens ont pris leurs habits et ils ont mis par terre. C'était en dehors de la ville. Et donc Marc il disait qu'il est rentré dans la ville, mais il a regardé, après il est ressorti. Il a regardé, observé vite fait. Après et c'était le lendemain qu'il était revenu. Et c'est là qu'il y avait le figuier qui n'avait pas de... qui est le figuier stérile. Parce qu'il était rentré à l'intérieur du temple. Donc en fait la louange qui était à l'intérieur c'était juste, en fait c'était le dehors. C'était juste des feuilles. Parce qu'en fait il disait que quand il s'est rapproché, en fait il espérait voir des fruits, mais il n'en a pas vu. On peut voir les chrétiens, et je bénis le Seigneur quand je suis là. En fait, parce qu'en fait, on s'est rapproché de vous et on a vu les fruits. Mais nous, en fait, on vous suit de loin par rapport à YouTube et tout ça. Parfois des prédications de 2 heures. Parfois de 40 minutes. On entend. Mais là, on voit. C'est pour ça le Seigneur il dit en fait que il témoigne en fait avec 2 témoins. C'est par la parole de 2 ou 3 témoins qu'on justifie. On a toujours entendu, mais là en fait on voit vraiment. Parce que là en fait on est proche, on est rapproché. Il y avait une personne un jour. Ses parents priaient. Son papa priait. Et il y avait un frère qui est venu chez lui. Et dès qu'il est rentré sur le portail, il a dit à son enfant, le papa a dit à son enfant, l'enfant disait à son papa, il est où le livre? Ah, le monsieur qui est venu, en fait, il a demandé à son enfant. D'accord, en fait, la personne qui était venue à la maison en fait, a demandé à l'enfant, il disait, montre-moi le livre que ton papa lit. Et le livre était sorti. Ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est un livre qu'on ne doit même pas regarder. Parce qu'en fait, c'est l'enfant qui était tout le temps avec lui. L'enfant, en fait, connaissait bien son papa. Donc, moi, si je veux vous connaître, je demanderai à ta femme. Je demanderai à tes enfants. Je demanderai à tes voisins. C'est le témoignage. C'est ça le témoignage. Mais le fait de prêcher sur YouTube, c'est 2 heures. C'est juste 2 heures. 24 heures, mais le Seigneur nous donne 24 heures dans la journée. C'est là qu'on voit la vie. On peut voir la vie. Beaucoup en fait prêchent. Alors qu'ils tapent leur femme.
Madagascar, il y en a plein. Et c'est pour ça que le Seigneur... Quand on regarde bien toutes les feuilles, ils sont toutes vertes. Ils se ressemblent tous. Quand on regarde de loin, on ne sait pas que c'est un oranger. C'est de l'avocatier. C'est du litchi, c'est un peu de litchi. Mais tout se ressemble de loin. Mais pour connaître la différence, en fait, c'est quoi le litchi, c'est quoi le pocanel? Il faut attendre le fruit. Donc de loin, si tu vois le fruit, tu peux le voir. Ouais, voilà, c'est une banane. Voilà, c'est de l'orange. Parce que quand c'est pas mûr, tu peux pas le voir. Beaucoup pris. C'est ça. C'est là on dit en fait, c'est juste que des feuilles. Et quand Adam a péché, il a pris les feuilles, il les a cousues. Il s'est caché en fait derrière le buisson, les arbres. Beaucoup de chrétiens en fait se cachent derrière en fait le fait de prier. Il fait semblant. À Madagascar, il y a beaucoup de politiciens. Ils ont des responsabilités dans l'église. Ils font leur corruption. Ils font leurs choses injustes. Alors qu'ils sont responsables, des grands responsables dans l'église. Et beaucoup en fait n'osent pas dire ce que eux ils font, n'osent pas dénoncer. Je prie que nous ne soyons pas comme ça. Vraiment, merci pour votre accueil. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a entendu, on a vu et on a appris aussi. La parole que le Seigneur m'a donnée pour cette mission. Est-ce que vous vous souvenez du roi de la reine de Séba? Elle était venue de loin pour voir en fait comment vraiment il est ce Salomon chez le monde. Et nous en fait nous venons vraiment de loin. Et vraiment en fait on a vu. Et on est vraiment surpris. Quand on regarde cette histoire-là, la reine de Séba, il disait ce que j'ai vu en fait, c'est pas encore la moitié des choses que j'ai entendues. Parce que même en fait la façon dont tes serviteurs s'assoient, leur façon de manger, tes organisations, c'est vraiment en fait éblouissant parce que j'étais vraiment étonné. Et c'est ça en fait parce que dès qu'on vous regarde, on vous regarde juste. Les organisations depuis le début. Comment vous stockez les choses? Beaucoup de choses. Et vraiment en fait c'est un enseignement pour nous. Parce que le Seigneur il a vraiment en fait il a recommencé le travail, il a renouvelé le travail à Madagascar. Donc en fait nous on doit vraiment saisir en fait comment il est vraiment, comment on doit faire. Parce que même si on prêchait, des fois il y a des choses qu'on ne sait pas.
Nicodème, en fait, il était un enseignant dans Israël. Mais le Seigneur, il disait, et toi, tu enseignes? Et toi, tu sais pas ces choses-là? Donc parfois, en fait, il y a des choses qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. Mais quand on rencontre, quand on se rencontre, quand on partage, c'est là qu'on apprend. Donc on voit aussi en fait les modèles. Parce qu'en fait la grâce que vous avez ici, c'est que vous avez beaucoup d'anciens. Chez nous, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas. Il y en a, mais le Seigneur il a conduit autrement, il a fait autrement au Ramadan. Dans la parole disait dans Timothée que souvenez-vous de ceux qui vous dirigent, ceux qui vous enseignent, et regardez en fait à leur vie et leur foi. Et je reviens à ce que je disais, que vraiment en fait il y a une ressemblance avec le Père et le Fils. Et vraiment merci le Seigneur pour ça. Et on est vraiment heureux. Et une fois je disais aux frères et sœurs, je ne sais pas si c'est les anges, si c'est eux qui sont venus là, si on les a traités comme ça, mais nous on est vraiment traités mais d'une manière... C'est incroyable. C'est plus que bon, plus que voilà. Que le Seigneur vous bénisse tous. On le sent vraiment en fait de loin là-bas qu'il y a des gens là-bas qui prient pour nous, il y a des gens là-bas qui pensent à nous. Et c'est vraiment, on est content de vous voir, de se voir. Que le Seigneur vous bénisse, vous comble encore. Vous faites encore du bien. Et n'hésitez pas en fait, quand vous serez là-bas, n'hésitez pas de venir là-bas. Parce que vous avez aussi des frères et sœurs là-bas. Je vous remercie tous.